Je vais vous apprendre quelque chose ce matin que le Seigneur m'a révélé. Il y a deux différentes personnes qui vont à l'église. Il y a des personnes, sois attentifs à ces messages. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui. Merci. Il y a des personnes qui ont soif d'être aimées par Dieu. Vous comprenez? Elle a soif que Dieu l'aime, mais elle n'a pas soif d'aimer Dieu. Vous voyez la différence? Elle a soif qu'elle vient d'arriver. Et moi qui je suis pour toi? Exemple. Elle a soif que Dieu l'aime, mais elle n'a pas soif d'aimer qui? Aimer Dieu. Quel est le mieux? Hein? Hein? Ces personnes qui ont soif d'être aimées par Dieu, elles veulent la gloire. Et ces personnes, ils vont tomber. Ils ne vont jamais rester dans la présence de Dieu comme Lucifer. Pourquoi? Ils ne seront jamais satisfaits de la grâce que Dieu leur donne. Il fait toujours plus. Parce qu'en vérité, ces personnes ne se valorisent pas elles-mêmes. La personne qui a soif d'aimer Dieu, elle se valorise. Ça, c'est pas véritable amour. C'est d'hypocrisie. Sois attentif à les messages. Ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Vous savez, il y a des gens qui disent, cette personne ne fait rien, mais Dieu l'aime. Et vous savez pourquoi Dieu l'aime? Elle ne se valorise pas. Et Dieu dit, moi je suis là, je t'aime. Mon amour, il te suffit. Non. Elle veut la grâce des autres. Vous comprenez? Elle n'accepte pas mon amour pour elle. Pour lui montrer qu'écoute, je t'aime. Mon amour, il suffit pour toi. Et ces personnes, ils se comparent aux autres. Et ça, c'est pas véritable amour. Elle veut quoi? La gloire. Elle veut tout l'amour pour elle, pour se faire montrer. Ces personnes comme ça, ils tombent. Parce qu'ils n'auront jamais satisfait ce que l'amour que Dieu leur donne. Ils regardent toujours quoi? Les autres. Et si cette personne n'accepte pas son amour que Dieu donne, elle va quoi? Tomber. La véritable amour, c'est d'être soif d'aimer qui? Dieu. Je ne dois pas attendre que Dieu doit m'aimer. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plus grand bonheur donné que recevoir. Vous voulez recevoir sans donner? Vous voulez recevoir sans donner? Il faut donner pour recevoir. Moi, je n'ai jamais demandé à être là où je suis. Mais j'avais toujours soif d'aimer Dieu. Et Jésus dit, la façon que tu me mesures, je te mesure. Il y a des personnes qui ne demandent rien à Dieu. Elles veulent juste soif d'honorer Dieu. Et Dieu l'a mis là où il est. C'est pourquoi, entre les serviteurs, je les enseignais ce matin. Servir, c'est le faire. Jésus dit, mes serviteurs ne savent pas ce qu'il fait son maître. Mais l'ami c'est l'être. Servir, c'est dans le faire. J'ai dit pourquoi Dieu me donne la révélation. Regarde, je vais vous enseigner quelque chose. Ah, viens. Je vais me mettre devant. Quelle est la différence? Ça veut dire le salut. Ça, c'est l'uniforme à servir. Ça, c'est l'être. Ça, c'est servir. Vous comprenez? Ça, c'est la pureté. Si la personne, elle met ça qui n'est pas pur son cœur, elle ne va pas rester. Et si elle s'assoit, elle ne va plus servir. Entre les vites serviteurs, les vites qui se consacrent, il ne doit plus retourner en arrière. C'est malédiction qu'elle attire. C'est écrit. Les vites étaient consacrés pour servir. Il ne doit pas regarder en arrière. C'est fini. Ne soyez pas désirés d'être aimés par Dieu.
Mais ayez soif d'aimer qui? Dieu. Sinon, vous allez tomber. Parce que vous n'aurez jamais satisfait. La personne qui a désiré d'être aimée par Dieu, elle est dans les filles physiques. Amen. Ouvrez vos Bibles. Hébreux 6, s'il vous plaît. C'est pour ça que Lucifer était tombé. Tout ce que Dieu a donné, il n'est jamais satisfait. Il veut prendre la place de qui? Dieu. Pour Lucifer était le préféré de Dieu. Oui, c'était l'ange que Dieu a créé. L'ange était plus beau. Il n'y en a pas plus beau que Lucifer de l'ange. L'ange était préféré de qui? De Dieu. Ce n'est même pas Jésus qui dirigeait, c'était lui. Mais il n'était pas satisfait. Il veut la place de qui? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tombé. Tu n'es pas satisfaite que la grâce que Dieu t'a donnée, déjà tu ne méritais pas. Est-ce qu'on mérite? Non. Non. Le fait d'être là ce matin, c'est la grâce. Ou non? Il y en a ce matin qui ne sont pas réveillés. Les pompiers en train là, viennent tout. Certaines étaient poignardées. Certaines en train de pleurer en ce moment. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans le monde entier? Nous, rendons grâce à Dieu quand vous dormez. Il y a des gens qui ne dorment pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde ténèbres. Vous savez que la nuit, c'est pour Satan. Nous, on dort en paix. Mais vous savez ce que le diable est en train de faire dans la nuit? Dieu vous a fait grâce pour saisir la grâce du salut. Assure-toi de ton salut. Jésus dit quoi sert gagner le monde que tu perds? Vous qui pêchez l'iniquité, loin de moi. Mais Dieu t'a donné la grâce pour que tu saisis la grâce du salut. Et la personne, elle ne valorisait pas. Je dis toujours à Dieu de me garder dans mon humilité envers lui. Moi, ma soif, c'est de honorer Dieu. On va les lire. Hébreux 6. À partir du verset 4. Sois attentif à ces messages. Qu'est-ce qui était dit? Car il est impossible à ceux qui ont une foi éclairée, qui ont goûté les dons des célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à repentance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est impossible, oui ou non, à ceux qui ont été une fois éclairés, qui a goûté les dons des célestes. On s'arrête ici. Il est impossible de ramener encore de repentance de nouveau, d'être sauvés. Ceux qui ont été éclairés par la parole, qui ont goûté quoi? Les dons des célestes. Cela veut dire, la personne est venue à l'église, elle était éclairée par la parole de Dieu. Elle était aveugle. Ses yeux étaient ouverts parce que la parole l'a ouvert. La parole de Dieu l'a guéri, l'a délivré, l'a transformé. Elle a avancé dans sa vie spirituelle. Elle a reçu le don des célestes. C'est quoi? Le don de guérison, le don de délivrance, le don de prophétie, le don de parler la langue des anges. Ils étaient même baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Qui ont eu part de quoi? Du Saint-Esprit. Qui ont eu goûté bonne parole de Dieu. Qu'ils ont eu une expérience à travers la foi. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Comment nous allons goûter la bonne parole de Dieu? Comment? On goûte comment la bonne parole de Dieu? À travers la foi. Je étais malade, je suis guéri. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul, il m'a donné un mari. C'est sur l'Éternel qui t'a guéri. Je viens à mardi, à travers sa parole, j'ai goûté cette bonne parole, je t'ai guéri. J'étais emprisonné, Jésus m'a dit toutes les malédictions, il les porté sur la croix, je suis libre. Pasteur, les évêques, les évangélistes aussi, ils reçoivent le Saint-Esprit ou pas? Il y a des évangélistes qui ont le don de guérison.
sont qui servent Dieu sur l'autel, celles qui servent Dieu sur le parvis. C'est vrai ou c'est faux? Don de l'intercession, don de délivrance, peut-être elle n'a pas l'autorité à poser la main, mais quand elle prie son prochain libre. Cette parole, c'est pour nous tous. Il y a des évangélistes qui ont le Saint-Esprit sans servir Dieu ici. Imaginez si c'est tout le monde qui sert Dieu sur les parvis. On va pécher qui ici? Chacun a sa place. C'est pour ça que Jésus dit, il ne faut pas mépriser ton prochain. Nous sommes un corps de Christ. On a un bras. Chacun a son fonction. C'est pourquoi que tu ne dois pas combattre la grâce des autres. Chacun a sa place. Pourquoi Dieu nous a créés? Les bras, fait pourquoi? Pour prendre quelque chose, pour travailler, pour bouger. Les jambes, fait pour marcher. Chacun a son fonction. Ça veut dire chacun a sa grâce. Et tout cela, ça devient quoi? Un seul corps. Ça mène dans l'édification du corps de Christ. Pourquoi tu es dans les bras, tu viens aller aux pieds? Vous comprenez ou pas? Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi tu es dans la tête, tu viens aller au orteil? C'est comme si vous allez aux couturières. Ah oui ou non? C'est toi qui vas prendre les couturières. Non, ici c'est trop large. Dis non, il faut serrer. Ici c'est trop large. J'ai juste enlevé un petit peu. Non, je ne peux pas serrer. Sinon vous allez prendre. C'est toi qui vas l'enseigner. C'est elle qui connaît son mets. Tu vas enseigner Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Nous sommes les vases, il est quoi? Il est le potier. Tu ne vas pas dire au potier, ah oui ou non, tu amènes les vases. Non, c'est pas comme ça. Non, non. Reste à ta place. Dieu sait quoi? Ce qu'il fait. Pourquoi tu m'as mis évangéliste? Pourquoi tu m'as mis papa pasteur? Hein? Le plus important, ce n'est pas être pasteur, quoi que ce soit. Laissez ça. Laissez les titres. Vous allez tomber avec ça. La plus grande grâce est d'être sauvé. Parce que c'est un combat. Tant qu'on a la vie là, jusqu'à la mort. Satan n'a pas laissé bras avec Jésus. Jusque sur la croix, il a quoi? Essayé de tenter Jésus. Malgré Jésus était... Il n'était pas encore mort, mais il a essayé de... Pourquoi? Pour réveiller la chair de qui? Jusqu'en dernière minute, jusqu'à le dernier souffle. Satan va toujours être derrière nous. Tu as sacrifié Dieu au bout de 24 ans d'années. Ou un jour de plus tu as péché. Tous les biens que tu as fait, Eva, c'est bien dommage. C'est pourquoi Jésus dit, les derniers seront premiers. Tu es le premier en faisant, tu cours comme une athlète, tu cours à cause des positions, et finalement devant quoi? Mais c'est lui qui va doucement. C'est pas comme ça, les athlètes, ils sont malignes. Hein? Certains, ils courent déjà vite. Et presque arrivés, ils ont perdu l'énergie. Mais d'autres, ils courent tout doucement. Ils utilisent l'intelligence, d'autres n'utilisent pas. Être sauvé, il faut utiliser l'intelligence. Et c'est pas comme ça l'athlète. L'autre, il court doucement. Il voit qu'il est presque arrivé là, quoi. Il accélère. Dieu nous donne l'intelligence. La sagesse, c'est la crainte. La sagesse, c'est d'obtenir le salut. L'intelligence, il faut la garder. 5. Qui ont goûté la bonne parole, oui ou non, qui a eu une expérience avec des foi et la puissance des siècles. Il a reçu la force de Dieu. Quand on parle de la puissance du siècle, il a reçu la force de Dieu. Oui ou non? Pour son destin. La révélation de Dieu. Tu seras un grand pasteur, tu seras un grand évangéliste, tu seras une intercession. Il a reçu la puissance de l'avenir du siècle. Quand on parle de l'avenir du siècle, on parle de ton avenir que Dieu a préparé. Quand la personne, elle se donne à Dieu, elle reçoit sa révélation, son avenir devant qui? Devant Dieu. L'avenir du siècle. On continue à lire. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Ils crucifient encore quoi? Jésus. Vous êtes condamnés. La colère de Dieu sera sur vous. Tu as reçu tous les dons. Tu as profité.
Comme si tu as jeté au pourceau. Ah, vous savez que la justice de Dieu, c'est envers nous. D'abord, puisqu'il crucifiait pour leur part le Fils de Dieu, exposa quoi? À quel autre? C'est quoi que le ministre? Des déshonorés. Déshonoré. La honte, tu l'as humilié comme vous voulez. Tu l'as méprisé. Déshonoré. Déshonoré. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, la terre abreuvée, la terre qui n'est pas cultivée, vous voyez, et qui tombe souvent sur elle, il produit quoi? La terre, même la terre physique, qui n'est pas abreuvée, il bénéficie la bénédiction de Dieu, la pluie. Mais qu'est-ce qui pousse? D'herbe, herbe vert-utile. Pourquoi? Parce que Dieu là, la pluie l'arrose. Et cette terre représente nos cœurs. Elle n'a pas travaillé nos cœurs. Vous comprenez? Elle n'a pas travaillé. Il y a la haine, l'orgueil, la jalousie là, toute la méchanceté. Mais la parole de Dieu vient. Pourquoi? Pourquoi arroser? Souvent, on ne connaît pas qui nous sommes. C'est vrai ou pas? Mais quand on arrive ici, la parole de Dieu nous démontre qui nous, tout sort. Vous comprenez? Tout sort ce qui est l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Produit une herbe utile, assez pour qu'elle cultive, participer à la bénédiction de Dieu. Pourquoi la terre, elle produit l'herbe utile? Pour qu'elle participe à la bénédiction. Ça veut dire, quand la terre produit l'herbe utile, qu'est-ce qu'on fait avec? On arrache quoi? Les mauvaises herbes pour travailler dedans. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Cette terre ici présente chacun de nous. La parole de Dieu vient pour travailler à l'intérieur de toi. Les mauvaises choses, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, pour que tu bénéficies la grâce du salut. C'est ça la bénédiction. Pour que je bénéficie quoi? La grâce du salut. La personne qu'on parle de bénédiction, dans sa tête, c'est toujours mariage, travail, prospérité. On va aller où avec ça? Ça même, c'est enterré dedans. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Pasteur, je n'ai même pas pu être marié, je suis mort. Amen. Je n'ai même pas eu même un récépissé 3 mois. Amen. Parce que là-bas, tu auras la nationalité citoyen céleste. Là-bas, je n'ai pas eu de bijoux. Là-bas, de l'or gratuit. Je n'ai jamais eu de robe. Là-bas, c'est la robe des reines qui traîne. Vous comprenez ou pas? C'est que tu n'as pas reçu sur la terre. Tu vas recevoir en haut. Bon, mariée, je ne sais pas, je ne crois pas. On doit adorer que Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, et elle est réprouvée, elle est prête d'être quoi? Maudite. Et quoi? Dans le feu. Elle ne saisit pas la grâce du salut. Elle continue de produire de quoi? Elle continue à rester telle comme elle est. Elle ne décide pas de changer. Et les preuves viennent. Vous savez que les problèmes viennent. C'est la malédiction de Satan. Qu'est-ce qu'elle décrit quoi? Qu'est-ce qu'elle écrit? Mais si elle produit des épines et des... C'est quoi des épines? Elle produit des épines et des chardons, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas bon. Les épines, la colère, la haine, la jalousie. Elle n'est pas libre. Et quand l'épreuve arrive, elle sera touchée par l'épreuve, par les problèmes. Les problèmes que nous traversons parfois avec du diable, c'est la malédiction. Elle est prête à maudire. Qu'est-ce qu'a dit cette personne? Jésus a dit, elle est d'être maudite et on finit par mettre en haut dans le feu. Le feu ici, c'est quoi? L'enfer. Parce qu'elle continue à produire des mauvaises herbes. Malgré que la parole de Dieu est là, la personne ne décide pas de se songer. Amen. Les problèmes, ils viennent du diable. C'est la malédiction de Satan. Et ils viennent arracher la personne qui n'a pas de racines.
Souvent, les personnes viennent à l'église, vous m'écoutez? Elles viennent, elle est dans le péché, elle est toujours là. Mais quand les problèmes viennent, ils quittent les parce qu'ils n'ont pas la racine. Et ces problèmes la fait quoi? La touche. Vous comprenez? Quand Dieu veut faire nettoyage dans sa maison, il permet des preuves à cette personne pour la déraciner. Parce qu'elle ne veut pas glorifier le nom de qui? Le nom de Dieu. Tu es cette terre qui quoi? Qui produit de quoi? Des pines et des chardons, d'herbes utiles. Pour que tu sois cultivé par sa parole, que tu mets en pratique. Et quand les problèmes viennent, pour que tu sois ferme. C'est pourquoi Dieu nous dit de pratiquer sa parole. Ce n'est pas écrit, dit, quand les tempêtes viennent, c'est qui bâtissent sur le roc et sur le sable. À qui les tempêtes d'aider? Qui fait tomber ceux qui sont bâtis sur le sable, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Les problèmes viennent pour tout le monde. Mais ceux qui bâtissent leur maison sur le roc, la parole de Dieu, ils vont demeurer fermes. Mais ceux qui n'ont pas la racine, ils viennent pour déraciner cette personne, pour renverser sa maison. Pas la maison physique, mais la maison spirituelle. Amen. Amen.